Je rencontre plein de personnes qui disent que en tant que community manager, ils font face à plein de challenges, de batailles, ils sont fatigués, ils sont essoufflés, d'autres même veulent arrêter le community management, oui, parce que il faut savoir que c'est un métier digital qui demande beaucoup de soi. C'est-à-dire que ça va te prendre en énergie, ça va te consommer en argent, ça va aussi même faire à un moment donné, tu auras l'impression que tu n'as plus de vie, puisque tu es toujours devant un téléphone, en train de soit faire des recherches, soit animer des pages, soit animer des communautés, ou alors créer du contenu, proposer, modifier, remodifier encore. Au bout d'un moment, c'est fatigant. Mais la bonne nouvelle est que c'est pas impossible. Surtout quand tu as des stratégies, des astuces ou alors des outils que je vais te donner dans cette vidéo. Mais avant de commencer, je t'invite à t'abonner et on me dit déjà en commentaire si tu es community manager ou alors tu aspires juste à l'être. Alors, le premier outil que je vais te conseiller d'avoir quand on est community manager débutant, ça sera Canva. Voilà, Canva sera ton application de base par excellence, ok? Là-bas, tu seras exposé à voir même déjà des exemplaires qui sont déjà faits, qui vont t'inspirer en fait à proposer du contenu à ta communauté dont tu vas gérer, tels que des photos, des vidéos, des textes même également, pourquoi pas. Tu sais, on a maintenant un problème que la plupart des community managers réalisent, c'est que quand on veut poster un contenu qu'on a créé, Facebook nous empêche. Très certainement parce qu'ils vont dire que non, c'est pas libre de droit d'auteur. Non, ils compliquent au niveau des vidéos même la plupart des temps. Canva, tu auras la possibilité d'avoir des vidéos et même des photos qui sont libres de droit d'auteur, ok? C'est ce qui me plaît quand même avec cette application-là. Donc, ça va pas trop te gêner ou alors te donner des maux de tête. Il faut savoir que les photos que tu vas publier ou alors les vidéos, ça aura à voir avec les produits de ton entreprise ou alors les services que vous proposez. Et donc, on parle là d'un montage, tu vois, non, peut-être de plusieurs différents produits ou services en même temps sur une photo. Tu vas devoir faire ce montage là sur Canva. Ça va vraiment te faciliter, te guider même, déjà te proposer, comme j'ai dit, d'autres exemples. Le deuxième outil que je vais te conseiller d'avoir, c'est Pinterest. Honnêtement, Pinterest est une application que j'aime beaucoup parce que ça me donne l'inspiration de mes différents contenus, que ce soit vidéo, photo, texte également. Ça te donne en fait une image de comment bien centrer, cadrer, tu vois, placer ces différentes photos, ces différents contenus. Et maintenant, quand tu proposes cela à la communauté, tu vas ressentir que il y a des gens qui achètent même, ils n'ont même pas tout lu le truc. Mais ils sont venus acheter, te poser des questions. Très souvent, c'est parce qu'en fait, la photo a été tellement belle, tu as tellement très bien représenté les produits, que tu sais, on achète par émotion. Ils sont venus acheter. Mais ils ne savent même pas ce que la photo a dit. Ils ne savent même pas. J'ai eu à voir plusieurs personnes comme ça. Ils ont tellement aimé la manière que le produit était sur la photo. Ils ont dit, waouh, je vais venir acheter. Du coup, ils ne savent même pas de quoi est-ce qu'il s'agit. La troisième appli et la dernière dont je vais te conseiller d'avoir, c'est Google Doc. Google Doc vraiment va être ton photo, là où tu vas tout balancer quoi. C'est-à-dire que de la planification, de l'organisation à la création de ton contenu. Et ça passe aussi par vraiment être organisé. C'est-à-dire que si peut-être la semaine prochaine, tu dois proposer un contenu qui a à voir avec la végétation, tu vas mettre lundi, idée de contenu, tel. Mardi, tel. Samedi, tel. Tu vois? Maintenant, entre-temps, je te promets, pendant la semaine, tu vas confirmer avec moi, toi qui es déjà community manager, on a toujours des idées qui nous passent par la tête. Et on a souvent cette légère manière de dire que, ah oui, je vais me rappeler. Non, non, non. Quand on est créateur de contenu, un contenu n'est pas un truc. Un contenu, c'est plusieurs choses qui font un contenu en fait. Et donc, c'est cette multitude d'idées-là que tu vas proposer à ta communauté, qui va faire en fait que ton contenu soit tellement lourd. Parce que oui, tu n'as pas balancé, tu n'as pas négligé l'idée qui t'est passée en tête. Tu n'as pas négligé l'idée que tu as eue quand tu conduisais. Une fois que c'est fait, tu vas maintenant arranger le tout sur Canva. Et quand tu as fini, bien évidemment, tu peux poster ton contenu maintenant. Honnêtement, c'est tout ce que j'avais à vous donner dans ces 3 outils à voir quand on est community manager débutant. J'espère que la vidéo t'a plu. N'hésite pas à liker ou alors à partager à quelqu'un qui souhaite être community manager. À très bientôt.